Je me suis posé mille et une questions si il fallait vraiment, ça valait la peine que j'intervienne parce que les intervenants de cet avant-midi, presque tous, ont abordé la question relative au cadre légal, d'une manière ou d'une autre. Mais qu'à cela ne tienne, je veux quand même mettre un mot. Je ne sais pas si ce mot sera réellement au-delà de ce qui a été dit, parce que les textes tels que nous l'avons, le cadre légal tel que nous l'avons, reste le même. Monsieur le conférencier, l'intitulé de mon intervention est relatif bien sûr au cadre légal du secteur de l'électricité de 2014 à ces jours. Les législateurs congolais, comme vous allez le constater, s'inspirant bien sûr de la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée à ces jours, a consacré l'accès à l'électricité en un droit pour tous. Le même législateur fait par sa loi numéro 14/11 du 17 juin 2014 une évolution en rendant le vœu du secteur comme étant un vœu qui devait amener à une certaine libéralisation de l'électricité et permettant à quiconque d'être éligible. Peut être éligible au sens de la loi, c'est toute personne physique, morale, du droit congolais bien sûr, remplissant les conditions suivantes. Avoir une résidence ou un domicile connu au Congo, en RDC, présenter les preuves, tant financières que techniques, de sa capacité d'exploiter un titre, et enfin, présenter la preuve de son inscription au registre des commerces. Vous réalisez que cette loi est beaucoup plus souple et partant attractive pour les investisseurs que vous êtes, d'autant plus que laisse le choix aux actionnaires, aux associés, d'opter pour une forme de société, bien sûr, conformément à l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du regroupement d'intérêts économiques des LOADA. En sus de cela, qu'aucune exigence pour les capitales sociales n'est requise comme pour les autres sociétés ou bien les autres sociétés d'assurance. Dans son exposé des motifs, le législateur fait de l'électricité comme un facteur majeur et irrésistible qui conditionne le développement économique, social, technologique, culturel de toutes les nations, de tout le peuple, de toutes les communautés ou de tout individu pris isolement. Pour votre rappel, messieurs les conférenciers, ce cadre de l'électricité a été par le passé régi par plusieurs textes. Et c'est depuis l'époque coloniale belge, mais avec l'avènement de la loi du 17 juin 2014, tous ces textes ont été abrogés, remplacés par cette dernière qui garantit à quiconque l'exercice des activités dans ces secteurs, qui, jadis, a connu une situation monolistique de fait de la SNEL. Je dis bien une situation monolistique de fait, pas des droits,
de la SNEL. Avec la dissolution, bien sûr, de 6 autres sociétés qui régéraient l'électricité à l'époque. La nouvelle loi numéro 14/11 du 17 juin 2014 a amené plusieurs innovations. Le temps nous imparti nous met dans l'impossibilité de donner toutes les innovations. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes obligés de vous parler de quelques principales innovations qui ont été, d'une manière ramassée par mes prédécesseurs de ce matin. Mais je suis obligé de revenir sur quelques innovations principales, entre autres la consécration de la libération du secteur et de l'ouverture du marché de l'électricité avec des instruments, avec des principes, avec des règles pour la gouvernance adéquate du secteur, avec comme conséquence l'instauration, entre autres, de la compétitivité, de la concurrence à tous les niveaux, de la production à la commercialisation, l'incitation du partenariat public-privé entre les partenaires nationaux et internationaux. Deuxièmement, la mise en place du cadre institutionnel tel que le ministre de l'Énergie l'a dit le matin, la mise en place d'un cadre institutionnel hiérarchisé en fonction de la capacité des centrales à construire ou à installer à des différents niveaux. Vous avez les gouvernements centraux, vous avez les gouvernements provinciaux, vous avez aussi les entités territoriales décentralisées. Troisièmement, nous avons la création d'un organe de régulation, dénommé l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, dont les missions sont notamment la promotion ou bien promouvoir la libre concurrence, les contrôles des activités des opérateurs du secteur de l'électricité, ainsi qu'assurer l'arbitrage. Quatrièmement, l'ouverture du marché de l'électricité aux opérateurs, aussi bien publics que privés, moyennant leur strict respect des droits et obligations. Cinquièmement, nous avons la classification des activités ou des modes d'intervention dans le secteur par les investisseurs que vous êtes, les opérateurs, ainsi que le principe clair dans l'exercice de ces activités, lequel exercice se présente sous forme d'un régime juridique bien défini. Ici, nous citons la concession, la licence, l'autorisation, la déclaration et enfin la liberté. Le 5 régime juridique ramène l'opérateur économique à ne pas rester indifférent. En ce qui concerne la concession, nous avons la possibilité, vous avez la possibilité, vous en tant qu'opérateur économique, de souscrire, de conclure avec l'État congolais un contrat qui peut être un contrat de concession de production avec la possibilité de produire de l'énergie, un contrat de concession des transports après la production. Vous avez aussi la possibilité, vous en tant qu'opérateur économique, de conclure avec l'État un contrat de concession des transports de l'énergie. Et enfin, vous pouvez aussi avoir un contrat de concession des distributions. Au-delà de la concession, nous avons la licence, qui est un régime juridique à la portée des opérateurs économiques. Au-delà de la licence, nous avons l'autorisation, la déclaration, la liberté. La liberté qui est reconnue à l'opérateur d'avoir des installations d'une capacité inférieure ou égale à 50 kW, pour autant que ces installations soient dans une concession privée et ne traversent aucune voie publique. Chers conférenciers, vous réaliserez avec nous que la nouvelle loi
a institué un principe du contrat de délégation. Un contrat de délégation avec la possibilité pour l'État congolais de confier la gestion à un tiers de ses installations de production, réseau des transports, des distributions, des ouvrages et autres dépendances destinées au service public de l'électricité, selon un mode qui est prévu par la fameuse loi. Nous avons, ou bien nous citons, la concession de services publics, l'affermage, la régie intéressée et enfin la gérance. Parmi les innovations principales, bien sûr, la loi a institué un mécanisme de règlement différent entre les opérateurs et les consommateurs, entre les opérateurs entre eux. La nouvelle loi nous donne ces cadres de règlement des litiges, avec comme condition préalable, avant de saisir une juridiction de jugement, ou bien un tribunal, ou bien avant de faire une action juridictionnelle, la condition préalable, bien sûr, de saisir l'autorité des régulations qui est chargée d'arbitrer ces différends. Parmi les innovations, nous avons aussi les dispositions qui garantissent l'exercice en prévoyant les principes de pénalisation des comportements des personnes qui peuvent porter atteinte au bon fonctionnement du secteur, d'où les sanctions pénales, les sanctions administratives. Pour les sanctions pénales, nous avons les restrictions aux libertés, nous avons les amendes contre les contrevenants. Nous avons aussi l'institution de nouvelles infractions, le vandalisme par exemple sur les réseaux, le vol des câbles, les cornières, la fraude de l'énergie électrique, des raccordements frauduleux, la destruction des scellés des compteurs. Mais le cadre tel que nous l'avons eu en 2014, à ces jours, nous pousse, avec les actes qui ont été pris, entre autres les décrets, les arrêtés ministériels, interministériels, à se poser mille et une questions. La loi, oui, la loi de 2014, elle a été prise, oui, mais dans un cadre purement d'ordre général. Mais il faudra, à cette loi, tenir compte des mesures d'application, qui en principe ont comme rôle de préciser les modalités d'exécution. C'est ainsi que notre loi de 2014, donc 17 juin 2014, a été prise et les mesures d'application, qu'on appelle communément des mesures d'accompagnement, doivent en principe être prises aussi. Nous avons certains décrets. Le décret numéro 16 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public qu'on dénommé Autorité des régulations du secteur de l'électricité. Nous avons le deuxième décret qui porte aussi création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Nous avons des arrêtés interministériels portant fixation des conditions d'accès au statut du client, j'en passe. Vous constaterez que l'effectivité de cette libéralisation pose problème, en tenant compte, bien sûr, de ces deux décrets. L'absence de nomination des dirigeants des structures, les intervenants de cet avant-midi sont revenus sur la chose, pose problème. La compétence temporaire du ministre de l'Énergie à mettre en place la commission ad hoc dans un délai, en ce qui concerne bien sûr l'autorité des régulations de l'État. Les missions même de cette autorité sont illimitées. Nous avons pensé qu'avec le décret, on aurait pu
limiter les missions qui sont dévolues à l'autorité des régulations, mais malheureusement, les décrets ouvrent encore une brèche avec comme risque des conflits de compétences, des conflits d'intérêts. Vous réaliserez que le pouvoir de l'autorité des régulations comme conciliateur est imprécis. Et c'est là à deux niveaux. L'autorité des régulations joue le rôle des conciliateurs. Par moment, la même autorité joue le rôle d'arbitre. Or, ce sont deux modes qui s'excluent. On ne peut pas être conciliateur et arbitre au même moment. En concluant, nous pouvons détecter, à travers la loi du 17 juin 2014, la détermination, la volonté du gouvernement d'améliorer la desserte en énergie électrique, dans l'optique bien sûr de résoudre les problèmes du déficit, ainsi promouvoir les activités économiques. Dans l'hypothèse où, par le biais de la loi relative au secteur de l'électricité, des ressources énergétiques importantes de notre pays qui parvenaient à être exploitées efficacement, c'est alors qu'on pourra améliorer le niveau de vie de la population, tant de milieux urbains que ruraux. Enfin, les objectifs que les législateurs s'est assignés à travers l'exposé des motifs de cette loi ne peuvent être atteints que par le respect et l'application efficiente des dispositions de cette loi par les opérateurs que vous êtes, par les usagers et surtout, je dis bien et surtout, par l'État. J'ai dit et je vous remercie.